Bonjour frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le jeudi 7 mai et nous continuons notre méditation sur les grands thèmes de la résurrection dans le témoignage de Saint Paul. Aujourd'hui, comme peut-être vous le suggère, mais je reconnais que c'est un petit peu mystérieux, cette magnifique amphore qui date des années 500 avant Jésus-Christ. C'est une amphore qui servait pour la procession des Panathénées. C'est un objet de luxe, si vous voulez. Et sur cette amphore est représenté la fin d'une course, n'est-ce pas? Donc c'est une épreuve olympique, pas d'ailleurs nécessairement aux Jeux olympiques, ça peut être aussi aux Jeux ismiques de Corinthe, mais ce que l'auteur a voulu dire dans cet enfant, c'est il a voulu dire ce geste dans lequel l'athlète ou les athlètes, au moment d'arriver vers le poteau qui signale la fin de la course, eh bien, ils sont tendus pour être là dans à la première place, n'est-ce pas, de gagner la course. Je remarque d'ailleurs, parce que ça méritait d'être noté, que les images qu'utilise Saint Paul ne sont pas très pieuses. Et il va nous parler de la résurrection, de ce que c'est que la vie chrétienne. Eh bien, quelle est l'image qui lui vient spontanément à l'esprit? C'est quand même bien l'image des athlètes, c'est-à-dire ces hommes qui, dans une nudité rituelle, hein, parce que c'est pas une nudité tout à fait artificielle et exhibitionniste, mais c'est une nudité rituelle, par le jeu manifeste l'excellence de la nature humaine qui leur a été donnée. Eh bien voilà, c'est ça les jeux, n'est-ce pas? Il faudrait peut-être pas se tromper d'adresse. Eh bien, c'est cette image-là qui vient à Paul pour expliquer ce que c'est que la vie ressuscité du chrétien à cette communauté des Philippiens. Alors quelques mots sur les Philippiens. C'est la première communauté européenne. Beaucoup d'entre vous connaissent peut-être à cause du prénom de Lydie qu'elle fut la première femme qui accueillit Paul sur le territoire européen, n'est-ce pas? C'est sans doute vers tout début des années 50 que cette affaire-là a eu lieu. Paul, sur l'injonction d'une vision, franchit les Dardanelles, si vous voulez, et arrive en Europe. Et donc là, la première ville dans laquelle il va s'arrêter, prêcher et faire des adeptes, c'est la ville de Philippe. Et c'est comme ça que Lydie, négociant en pourpre, n'est-ce pas? Nous sommes là dans l'international du textile de l'époque. Eh bien, Paul va pouvoir implanter une première communauté. Cette communauté sera extrêmement vivante parce que, j'allais dire, les Philippiens sont des gens très, très, très sérieux, n'est-ce pas? C'est pas des amateurs et ils veulent vraiment vivre en ressuscité, participer de la vie nouvelle de la mort et de la résurrection du Christ. Et donc, ils veulent savoir ce que ça veut dire. D'où le fait que quelques années plus tard, quand Paul est sans doute en captivité à Éphèse, pour des raisons assez mal connues, eh bien, s'établit une correspondance entre Philippe, la ville de Philippe, et Paul qui, à Éphèse, est peut-être dans une situation un peu difficile. Il a peut-être eu des difficultés avec l'administration romaine. En tout cas, il a peut-être même fait de la prison. Il dit lui-même qu'il a combattu avec les bêtes sauvages. Ce n'est pas qu'il ait été dans les jeux du cirque, n'est-ce pas? Mais c'est probablement une métaphore. Alors, les Philippiens lui disent, mais voilà, chez nous, il y a des tensions. Qu'est-ce que c'est que la résurrection? Qu'est-ce que c'est que la perfection? Et alors, là, il y a évidemment toujours, dans les communautés chrétiennes aujourd'hui encore, c'est la même chose, les parfaits, ceux qui sont pratiquants, qui risquent tout, qui sont des chrétiens modèles, qui sont extraordinaires. Alors ceux-là, ils savent déjà ce que c'est que la perfection, ils savent déjà, j'allais dire, ils vivent déjà comme des saints, des ressuscités, etc. On ne peut plus rien leur apprendre.
Et puis, il y a sans doute une petite frange de la communauté qui est un peu laxiste et un peu, disons, oui, on veut bien la perfection, mais enfin, pour l'instant, il faut vivre tous les jours, quoi. Bon. Et donc, ça crée des tensions. Et quelle va être la référence? Et il y en a qui veulent vivre leur christianisme cool. Et alors ceux-là, bon, je veux dire, on le prend du bon côté tous les jours. Et on se casse pas la tête à chercher la perfection. Et les autres, au contraire, qui disent, non, enfin, vous prenez pas le christianisme au sérieux, vous vous rendez pas compte à quel point c'est important. Bon, d'accord. Alors ils écrivent à Paul, et Paul est obligé de leur répondre évidemment. Et je pense qu'aucune des deux solutions ne lui plaît parce que il aime pas les gens trop contents d'eux-mêmes du point de vue religieux et qui croient qu'ils sont toujours déjà à la pointe du progrès, et il n'aime pas davantage ceux qui sont plutôt laxistes et qui laissent faire en se disant bon de toute façon après nous le déluge. Et donc, dans cette lettre, c'est peut-être une des lettres les plus confidentielles que Paul nous a laissées parce qu'il il explique à ces Philippiens qu'il aime beaucoup, hein, parce qu'il les trouve quand même, c'est sa première communauté européenne et il la chérit, il la chouchoute et il les dispute beaucoup moins que les Corinthiens. Les Corinthiens, eux, c'est toujours à la baguette, hein. Tandis que là, c'est plus, je dirais pas respectueux, mais c'est plus amical, plus confiant, n'est-ce pas? Alors, il a dit, bah, écoutez, ni hyperlaxisme, ni hyper-perfectionnisme, eh bien, soyez mes imitateurs. Alors évidemment, pour être imitateur de Paul, il faut avoir des références. Et Paul, qu'est-ce qu'il va prendre comme référence? Eh bien, il va dire, prenez comme référence ma propre expérience. C'est-à-dire que moi, je ne suis ni parfait, parce que je ne suis pas arrivé au but, et je ne suis pas non plus une sorte de libertaire qui fait n'importe quoi. Non, j'ai la condition chrétienne qui m'a été donnée depuis le moment où j'ai rencontré le Christ sur le chemin de Damas, c'est l'attention. Et c'est dit dans une formule extraordinaire, puisque c'est au verset 13 de ce chapitre, n'est-ce pas? Frère, je ne pense pas avoir saisi quoi? Saisi le prix de l'épreuve sportive, n'est-ce pas? J'ai pas saisi, je n'ai pas saisi, mais une chose est sûre, oubliant ce qui est derrière moi et m'élançant vers l'avant, je poursuis ma course vers le but et le prix que Dieu nous appelle à recevoir là-haut. Ça, on dira ce qu'on voudra, mais c'est une des phrases les plus belles de Paul. On n'est pas parfait parce qu'on n'a pas atteint le but, mais on n'est pas non plus prostré et je m'en foutiste parce qu'on n'est pas arrivé. On est dans la tension, tendre. Et qu'est-ce que c'est que cette tension? Eh bien, c'est précisément le geste qui est sur l'amphore ici. Quand l'athlète arrive à la fin de la course, il faut qu'il arrive à franchir le premier la ligne. Et vous voyez le mouvement, c'est que il lance son corps pour franchir la ligne finale. Et les autres commencent à faire le même geste pour arriver aussi. Et c'est pour ça qu'ils lancent les bras et qu'ils ont le corps complètement basculé vers l'avant. C'est ça, tendu de tout mon être. Il y avait un mot technique pour désigner ce geste technique de l'athlète au moment où il arrive au point final. C'est epecteino. Ça vous dira rien, c'est peu importe. Epecteino, c'est ce mouvement de tension, on le voit encore aujourd'hui dans les techniques de course. Sans doute elles ont changé depuis 2000 ans. Mais on sent bien que le dernier moment, on voit ça à tous les Jeux Olympiques à la télé, n'est-ce pas? Il y a un dernier moment où une fraction de centième de seconde, le vainqueur peut être vainqueur à cause de ce geste, tendu de tout mon être. Et c'est ça que Paul veut dire. C'est ça la condition chrétienne. Tendu de tout mon être, et j'attends. Je vais recevoir le prix dans cette tension. Donc,
j'ai été saisi, et c'est ça qu'il dit auparavant, c'est le témoignage de Jésus qui lui dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Mais maintenant, donc, puisque j'ai été saisi, j'ai tout laissé. Donc, la nudité, vous comprenez, j'ai plus rien. Rien dans les mains, rien dans les poches, ça c'est le cas de le dire ici. Et j'ai tout lâché. C'est plus que perdu, j'ai tout lâché. Et maintenant, je suis tendu vers le Christ pour être moi-même saisi. Et alors, à ce moment-là, je vais recevoir le prix. Non pas que je l'ai déjà. Il leur dit, je me propose comme exemple, mais prenez-le avec recul et distance. Mais prenez-le quand même, parce que c'est vraiment ce que je veux vous faire participer, faire partager, c'est la beauté de cette condition chrétienne. Eh bien, voyez, frères et sœurs, c'est ça la condition chrétienne. C'est pas de se croire sauvé. C'est pas de se croire fichu et devant un but inatteignable, c'est dans le mouvement même de la tension. Eh bien ça, c'est quelque chose de très nouveau que Paul a introduit dans ce qu'on peut appeler la compréhension de l'homme. Et c'est ça aujourd'hui qui est au cœur de notre foi. Nous ne témoignons pas simplement parce que nous racontons des choses. Nous témoignons parce que nous avons cette attitude de tension vers Dieu pour recevoir le don de la résurrection par le Christ. Et c'est ça que Paul nous a laissé. Remarquez-le bien, c'est pratiquement le seul qui nous ait laissé un témoignage personnel, intime. Ça peut paraître bizarre, mais c'est quand même ça. Et il nous a laissé un témoignage intime. Qu'est-ce que c'est qu'être disciple du ressuscité? Eh bien, j'allais dire là, Paul se lâche. Il dit ce qui est au fond de son cœur. Et il le dit à ces Philippiens qu'il aime tant pour qu'eux-mêmes le réalisent et que nous-mêmes, à notre tour, forts de cet encouragement et de cet exemple de Paul, nous vivions véritablement notre tension vers le prix de la résurrection.